l'Assemblée. Je crois que cette présentation est complète et dense. Je vais donc laisser le soin aux membres du Conseil de faire des observations éventuelles sur le président de l'Assemblée nationale. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, de me donner la parole. Monsieur le Président, les premiers mots seront des mots de remerciement et d'encouragement au gouvernement et saluer que le fait que nous ayons renoué avec les réunions du Conseil national de lutte contre le sida présidé par le Président de la République. Je trouve que ceci est bien fondé et montre clairement à l'opinion non seulement nationale mais internationale la volonté politique forte pour les autorités ivoiriennes de prendre à bras le corps, comme on dirait, la question du sida. Au lieu de l'ignorer ou de feindre, n'est-ce pas, de ne pas savoir, le gouvernement a une forte implication. Je note aussi que cette réunion permet deux choses. La première, c'est donc une forte sensibilisation de toute la nation sur le fléau de cette maladie. La deuxième chose, si j'ai bien compris l'exposé du ministre, c'est aussi de sensibiliser les partenaires et d'obtenir une mobilisation des ressources pour des ressources additionnelles pour donc mener la lutte contre le sida. Monsieur le Président, je voudrais donc me réjouir de ces objectifs et puis demander à Madame la Ministre, dans le cadre justement de cette large diffusion, sensibilisation que nous devons faire ensemble, toutes les institutions, que peut-être le gouvernement voit avec les autres institutions de la République, pour que nous ayons aussi, à mon sens, des démembrements pour nous permettre de prolonger la sensibilisation et la meilleure connaissance que nous avons de la question du sida. Je souhaite voir, par exemple, à l'Assemblée nationale, au niveau des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, donc des comités qui sont installés pour mieux informer les députés du sida. Ça pourrait être la même chose pour la grande chancellerie, pour le Conseil économique et social. Voici, Monsieur le Président, après le brillant exposé de Madame la Ministre, la modeste proposition que je voulais faire de nous associer. Merci. Bien, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, je voulais noter d'abord votre présence effective à une telle rencontre. Je crois que c'est un signal très fort que vous donnez au niveau de la communauté nationale et de la communauté internationale de présider effectivement vous-même ce comité national de la lutte contre le VIH-Sida. La deuxième observation que je voulais faire, c'est que quand on a vu les données, il y a quand même une baisse non négligeable. J'ai pu noter qu'on passe de 4,7 à 3,7 au niveau du taux de prévalence. C'est-à-dire que nous sommes sur la pente descendante. Cependant, j'ai noté dans le tableau présenté par Mme la ministre tout à l'heure qu'il y a deux zones d'infection importantes. La zone d'Abidjan avec 5.1 que j'ai pu voir tout à l'heure, mais aussi la zone du nord, du centre-nord. Je pense qu'il faut qu'il y ait des actions spécifiques qui concernent ces deux zones de manière à ce qu'on puisse baisser le taux de violence nationale à ce niveau. Dernier point que je voulais noter, Monsieur le Président de la République, c'est que, comme Mme la ministre l'a signalé, il y a une baisse des concours des partenaires extérieurs et que la part du système public national est aussi faible. Donc, il faudrait certainement qu'il y ait une action qui soit faite au niveau national pour augmenter les ressources, tant au niveau du système public national, mais bien sûr, je crois que tout le monde l'attend,
au niveau donc, de l'État de Côte d'Ivoire, de manière à ce que les concours apportés par l'État de Côte d'Ivoire soient importants. En entendant qu'on trouve les mesures de guérison totale du VIH-Sida, il me semble que l'aspect de prévention est quelque chose d'essentiel, de manière à ce que nous puissions nous prévenir à ce niveau et que dans ce domaine, il faudrait une association beaucoup plus importante des médias privés dans cette campagne de lutte contre le VIH-Sida. Monsieur le Président de la République, ce sont les quelques commentaires que je voulais faire. En vous remercie encore une fois. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je vais passer la parole à Monsieur l'ambassadeur des États-Unis en espérant qu'il va nous annoncer l'augmentation des PEPFAR. Merci, Monsieur le Président. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir l'opportunité de me joindre à Son Excellence le Président de la République et les membres du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour faire le bilan de cette lutte que nous menons contre le VIH-Sida. Cette année a été désignée par le gouvernement de la Côte d'Ivoire comme l'année de la santé. Mais l'année 2013, Monsieur le Président, marque aussi la 10e année de notre partenariat avec le gouvernement et le peuple ivoirien à mener une lutte contre ce fléau qui est le VIH-Sida. Et, Monsieur le Président, depuis l'avènement du programme PEPFAR, le peuple américain, à travers ce programme, a contribué aux environs d'1 milliard de dollars, soit 500 milliards de francs CFA, à la lutte contre le VIH-Sida. Nous sommes engagés aussi dans le fonds global, avec une enveloppe budgétaire aux environs de 20 millions de dollars. Nous sommes très fiers du programme PEPFAR, d'autant plus puisque nos efforts ont perduré tout au long de la crise ivoirienne. Mais nous sommes fiers aussi, Monsieur le Président, de notre partenariat avec le gouvernement et le peuple ivoirien. Et depuis la fin de la crise post-électorale, nous avons constaté un progrès remarquable dans les programmes nationaux dont Madame la Ministre vient d'évoquer. Et nous sommes fiers du travail que nous avons pu faire ensemble. De la sensibilisation aux efforts de prévention, de l'accès au traitement, de l'amélioration des systèmes de santé, y compris les services de laboratoire. Je crois que c'est un partenariat très utile dont nous devons être très fiers. Mais il reste, comme Madame la Ministre a dit, il reste du travail à faire. Et nous comptons continuer à forger notre partenariat avec le gouvernement ivoirien, avec la société civile, le secteur privé et les autres partenaires techniques et financiers. Puisque arriver à une génération sans sida, une génération zéro, est une responsabilité partagée. Pour notre part, les États-Unis s'engagent à continuer à jouer son rôle ici en Côte d'Ivoire dans cette lutte importante. Et le succès à l'avenir, Monsieur le Président, dépend de l'engagement de nous tous, du gouvernement, du peuple, de la société civile, de la persévérance courageuse des personnes vivantes avec le VIH-Sida, des contributions du secteur privé. Le succès dépend de l'engagement de nous tous. Mais nous saluons les efforts que le gouvernement de la Côte d'Ivoire a fait, Monsieur le Président, et sachez que tout au long sachez, Monsieur le Président, dans l'avenir, soyez assurés du partenariat du peuple et du gouvernement américain, et nous attendons l'appui de tous nos partenaires
Nous attendons de l'engagement de votre gouvernement, comme vous l'avez démontré par le passé, Monsieur le Président, pour arriver à ce que nous souhaitons tous, une génération sans sida. Je suis très content de faire partie de ce conseil aujourd'hui. Je salue l'engagement, Monsieur le Président, de vous et de votre gouvernement et symbolisé par la convocation de cette importante instance. Merci. Monsieur le Président, on n'a pas entendu le montant annoncé. Mais tu m'as dénoncé, hein? J'ai écouté avec beaucoup d'attention. Vous demandez à tous de participer et de participer plus. Voilà, on a bien compris le message. Je vais passer la parole au Dr. Louis Pension, le coordonnateur pays, premier SIDA. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Tout d'abord, je voudrais